prions ainsi et nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes là ce soir à notre première soirée de la semaine pascale, cette merveilleuse semaine pendant laquelle nous aurons le temps de pouvoir parcourir des vérités fondamentales liées au sacrifice de Jésus-Christ et à sa résurrection. C'est une semaine merveilleuse, c'est l'un des grands rendez-vous d'un véritable chrétien, de tous les rachetés. Cette semaine pascale ne peut être manquée pour aucune raison possible par tout celui qui est racheté. Notre thème qui va nous conduire tout au long de cette semaine, c'est Christ, notre Pâque. Christ, notre Pâque. Nous allons lire dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 7, pour que nous puissions voir là où nous avons lu cette déclaration. La Bible dit ceci: faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous disons tous Amen. Dans ce passage, l'apôtre Paul est en train de parler aux Corinthiens. Il est en train de résoudre un problème de témoignage qui avait pris place dans l'église de Corinthe, où des mauvais témoignages ont commencé à naître, notamment l'impudicité, jusqu'à ce que quelqu'un a été trouvé en train de mener une vie de débauche avec sa marâtre. Et ça, c'était quelque chose qui était insupportable pour l'apôtre Paul. Il est donc en train de résoudre ces problèmes au sein de l'église de Corinthe. Et il termine son discours, pendant son discours, il prononce cette phrase qui se trouve au verset 7 du chapitre 5. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ceci fait référence à plusieurs choses. Pendant que Paul parlait de ça, il était en train de faire une analogie. Il était en train de faire une comparaison, mais aussi c'était une opportunité pour lui de rappeler certaines choses qui semblaient échapper à la connaissance des Corinthiens. En parlant de faire disparaître le levain, il était en train de parler de faire disparaître le péché du milieu d'eux. Et le levain ne devait pas figurer dans la pâte qui devait être utilisée pour faire le pain qui était consommé pendant la Pâque juive, pendant la fête de la Pâque juive. C'était à dessein que le levain avait été enlevé. C'était une façon de se rappeler comment le peuple d'Israël était sorti de l'Égypte avec des pâtes qui étaient faites, qui n'avaient même pas encore levé, et ils sont sortis avec cela. La Bible nous dit qu'ils sont sortis avec leur marmite dans laquelle la pâte se trouvait encore dedans. Elle n'avait pas levé. Et pour perpétuer la mémoire,
lors de la célébration de la Pâque juive, de la fête qu'on appelle Pâque chez les Juifs, ils mangeaient du pain sans levain. Et le levain est utilisé dans la Bible comme une analogie au péché. Quand on veut parler du péché, quand on veut parler de l'œuvre du diable, on parle du levain. Paul dit, faites disparaître le vieux levain, puisque vous êtes sans levain. Et il termine en disant, car Christ, notre Pâque, a été immolé. On peut se dire, mais que vient faire la dernière partie de cette déclaration à l'intérieur de ce verset qui était en train de réprimander les Corinthiens par rapport à leur vie? Il y a une véritable corrélation entre les deux. Quand il parle de Christ, notre Pâque a été immolé, il fait encore allusion à ce qui s'était passé en Égypte lors de l'institution de la Pâque, où Dieu avait ordonné que dans chaque maison, l'on se choisisse un agneau ou un chevreau, ça dépendait, mais l'agneau était l'animal cité en premier, et que cet animal soit immolé, qu'il soit immolé. C'est ainsi que il dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Et dans la Bible, on utilise ces termes pour faire référence au sacrifice de l'agneau qui avait eu lieu en Égypte. Mais pourquoi parler de l'agneau immolé ici, là où on est en train de réprimander les gens à cause du péché? C'est parce que l'immolation de l'agneau ou le sacrifice de l'agneau avait conduit à la protection de ceux sur qui le sang avait été placé. De même, Christ, mourant pour nous, a effacé notre péché. Paul était en train de leur dire, vous n'avez plus droit de vivre dans le péché. Ce n'est pas possible que vous soyez dans l'impudicité à ce niveau-là. Parce que Jésus a déjà réglé ce problème de péché. Christ, notre Pâque, a déjà été immolé. Aujourd'hui, Corinthiens, on ne peut plus comprendre comment vous vivez dans ce péché, dans ces histoires abominables. C'était comme si Christ n'avait rien fait. C'est comme si le sacrifice de Christ n'avait rien produit. Je voudrais ouvrir ici une parenthèse pour aussi attirer l'attention de quelqu'un ce soir, que toutes les fois que nous sommes en train de vivre dans la vie du péché, nous ne sommes pas différents de ces Corinthiens et nous sommes en train de fouler aux pieds le sacrifice de Jésus-Christ, notre Pâque, qui a été immolé. Les deux réalités ne peuvent pas coexister. Le sacrifice de Christ et la vie de péché ne peuvent pas coexister. Faites disparaître donc le vieux levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ça, c'était donc l'explication de ce texte qui fera référence, auquel nous allons faire référence tout au long de cette semaine. Cette semaine, qui est la semaine pascale, nous aurons l'occasion de rappeler certains éléments fondamentaux liés à la Pâque. Pour certains, ils seront en train d'apprendre, pour d'autres, ils seront en train de se rappeler, car la Pâque, ce n'est pas nouveau. Pour un chrétien, nous allons donc profiter de cette semaine pour nous rappeler certains éléments fondamentaux liés à la Pâque. Mais sachons que la Pâque n'a pas commencé avec la chrétienté. La Pâque a commencé avec le peuple d'Israël. Et cela, c'était une institution de Dieu depuis l'Égypte. C'était depuis l'Égypte. Et c'est ce qu'on avait appelé la Pâque juive, qui a continué à être commémorée dans les générations qui suivaient.
La Pâque juive était instituée par Dieu pour son peuple afin de conserver le souvenir de ses hauts faits pour eux lors de la sortie de l'Égypte. Dieu a instauré la Pâque en disant « vous le ferez ainsi ». C'était pour que de génération en génération, les enfants d'Israël se rappellent le miracle que Dieu avait fait avec leur père. Et ils devaient raconter cette histoire à leurs enfants. Lisons Exode chapitre 12. Exode chapitre 12, versets 25 à 27. Si vous commencez le chapitre 12 à partir du verset 1, vous verrez comment Dieu a donné les instructions pour le sacrifice de l'agneau et comment il fallait placer le sang sur le linteau pour que quand l'ange de la mort va frapper les premiers-nés de l'Égypte, que les maisons sur lesquelles on trouvera le sang soient épargnées. Maintenant, arrivé au verset 25, Dieu dit ceci. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. C'est-à-dire toute la cérémonie d'immoler l'agneau, de manger et ainsi de suite. Vous allez continuer à observer cela. Pourquoi? Vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront que signifie pour vous cet usage, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Telle est la Pâque juive. C'est de là que vient la Pâque. La Pâque n'a pas commencé dans le Nouveau Testament. La Pâque a commencé déjà avec le peuple d'Israël. À partir de leur sortie de l'Égypte. À partir de ce sacrifice de l'agneau et de ce sang placé sur le linteau et de cette nourriture qui devait être mangée à la hâte. Et cela devait être raconté de génération en génération. Et Dieu dit, si jamais vos enfants vous posent la question, mais pourquoi est-ce que nous faisons cela? Dites-leur, c'est en souvenir du sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui avait passé au-dessus les maisons des enfants d'Israël. C'est même ça le sens du mot Pâques à l'origine. Ça veut dire passer outre. Le mot Pâques, le mot d'origine utilisé en hébreu veut dire passer outre. Passer outre fait référence à l'ange de la mort qui devait venir frapper dans les maisons des Égyptiens, mais en venant sur les maisons des Israélites et en voyant le sang, il sautait cette maison, il passait outre. C'est ça, Pessa. Et quand vous leur direz cela, ils devront s'en souvenir. Ils ne devront pas perdre la pensée de Pâques. L'esprit de Pâques n'est pas fait pour rester dans les oubliettes. L'esprit de Pâques n'est pas fait pour rester dans les archives. Ça doit rester vivant, vivant, vivant. C'est ainsi que nous avons aussi continué l'esprit de Pâques. Nous, les rachetés, avec la Pâque chrétienne. Si la Pâque juive, c'était en commémoration de la sortie de l'Égypte, la Pâque chrétienne commémore la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Avant la mort et la résurrection de Jésus, tout le monde a fêté la Pâque juive. Même quand Jésus lui-même avait fêté la Pâque, quand les disciples lui ont dit « Où veux-tu que nous allions préparer la Pâque pour toi ?» Il s'agissait de la Pâque juive. Jésus a célébré les fêtes juives. C'est cette Pâque-là, c'est ce soir-là, quand il fêtait, qu'il a commencé à introduire la pensée relative à la Pâque chrétienne avec l'institution de la Sainte Seine. Quand ils se retrouveront à table, Jésus va instituer la Sainte Seine qui fait partie des cérémonies commémoratives de la Pâque chrétienne. La Sainte Seine, la mort de Jésus-Christ et sa résurrection, ça fait partie du paquet qui est contenu dans la commémoration de la Pâque chrétienne. Si la Pâque juive était la célébration de la libération d'un peuple, la Pâque chrétienne célèbre la libération de l'humanité tout entière. Nous devons comprendre donc que ce qui n'était que l'ombre des choses à venir a été manifesté avec Jésus-Christ. Israël était utilisé afin de représenter toutes les nations. La Pâque juive commémorait ce que Dieu a fait pour une nation. La Pâque chrétienne, nous commémorons ce que Dieu a fait avec toute l'humanité. Toute l'humanité. L'agneau pascal sacrifié en Égypte devait être un agneau sans défaut. Quand vous lisez Exode chapitre 12, on dit que cet agneau devait être un agneau mâle sans défaut. Sans défaut. Jésus-Christ est cet agneau parfait dont le sacrifice a produit la vie non seulement pour un peuple, mais pour l'humanité entière. Paul, parlant de Christ, notre Pâque a été immolé. Il faisait référence à cet agneau pascal qui avait été sacrifié, mais Christ est le véritable agneau pascal. Nous sommes dans Jean chapitre 1, versets 29 à 30. Quand Jean-Baptiste témoigne de Jésus-Christ, il confirme que c'est Christ qui est le véritable agneau. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé car il était avant moi. Pourquoi Jean-Baptiste n'a pas dit voici les lions, voici la chèvre, voici la vache? Il a parlé de l'agneau. C'est parce qu'il faisait tacitement référence à l'agneau pascal. L'agneau pascal, l'agneau qui avait été immolé en Égypte, qui n'était qu'un type, une représentation, une ombre des choses à venir. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. L'agneau de l'Égypte, son sang couvrait juste le péché. Et plus tard, quand on a commencé à faire des sacrifices, le sang couvrait les péchés. Mais il n'ôtait pas le péché. Mais pour Jésus, on dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Pas seulement d'Israël, du monde. Donc, la Pâque chrétienne a une plus grande portée que la Pâque juive. C'est pourquoi nous ne célébrons plus ou pas la Pâque comme les Juifs le faisaient. On n'a pas besoin d'avoir du pain sans levain. On n'a pas besoin de manger des herbes amères. On n'a pas besoin de manger de la pâte
qui représente la paille qu'ils étaient en train d'utiliser en Égypte, parce que ça faisait partie du menu du repas de la Pâque juive. Dans toutes les familles juives, quand on célébrait la Pâque, on devait avoir ces trois choses-là qui rappelaient le souvenir de l'Égypte. Et on devait avoir aussi de l'eau salée en rapport avec la mer qui avait été traversée. Mais aujourd'hui, on n'a plus besoin de faire cela. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous avons bien mieux que la Pâque juive. Nous avons la bénédiction de Dieu à l'intention de l'humanité tout entière. L'apôtre Pierre, dans son encouragement à supporter les souffrances, dit ceci. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 25. 1 Pierre chapitre 2, versets 21 à 25. Et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude, lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéris, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Amen. Ça appuie encore davantage le fait que Jésus est cet agneau qui a été immolé. Jésus-Christ est véritablement notre Pâque. Il est cet agneau sans défaut. L'apôtre Pierre dit qu'il n'a point commis de péché. Même quand il était maltraité, il n'a pas menacé. Il n'a point commis de péché. Et quand il était injurié, il n'a pas rendu des injures. L'agneau de Dieu qui a été immolé est un agneau parfait. Un agneau parfait. Il est bien plus parfait que l'agneau qui avait été immolé en Égypte. Il est bien plus parfait. Christ, notre Pâque, a été immolé. Poursuivons encore la confirmation de cette analogie que c'est Christ qui est le véritable agneau. Quand nous lisons l'instruction qui avait été donnée dans Exode, chapitre 12, 46 à 47. La Bible nous dit, on ne la mangera que dans la maison, vous n'emporterez point de chair hors de la maison, et vous ne briserez aucun os. Toute l'assemblée d'Israël fera la Pâque. Il avait été donné comme instruction de ne pas briser les os de l'agneau sacrifié lors de l'institution de la Pâque. Et Christ a accompli cela. Christ a réalisé cela. La Bible nous dit, quand il est monté sur la croix, les soldats romains sont venus voir. Ils ont trouvé que les deux brigands qui étaient à la croix avec Jésus-Christ étaient encore vivants. Ils ont brisé leurs genoux. Ils ont brisé leurs os. Mais quand ils sont arrivés sur Jésus, ils ont trouvé que Jésus était déjà mort. Et ils n'ont pas touché à ses os. Ses os n'ont pas été brisés. Christ, c'est le véritable agneau pascal.
Jean 19, 32 à 33. Les soldats vinrent donc et ils rompirent les jambes au premier, puis à l'autre qui avait été crucifié avec lui. S'étant approchés de Jésus et le voyant déjà mort, ils ne rompirent pas les jambes. Verset 36. Ces choses sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucun de ces os ne sera brisé. Alléluia. Christ, c'est notre Pâques. Christ est la véritable Pâques. C'est que Moïse et toute la génération des enfants d'Israël ont célébré sans avoir vu. Nous avons le privilège de l'avoir connu et d'avoir bénéficié des retombées. Nous avons ce privilège d'être dans cette génération où nous sommes en train de vivre l'accomplissement de ce qui n'était que l'ombre dans le temps. Christ, notre Pâques, a été immolé. C'est Jésus, l'agneau de Dieu, qui a été immolé. La Pâques, c'est donc l'histoire d'une mort qui donne la vie. La Pâques, c'est l'histoire d'une renaissance. Voilà, de façon ramassée, une introduction générale sur la notion de la Pâques et aussi la référence à ce qui avait été fait en Égypte et dont l'apôtre Paul est en train de faire mention dans le verset de 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. C'est Jésus-Christ la véritable Pâques. Jésus. C'est Jésus le véritable agneau. Ceci dit, voyons alors 3 considérations importantes de la Pâques depuis les origines. 3 considérations ou 3 vérités fondamentales importantes de la Pâques depuis les origines. Et pendant que nous serons en train d'étudier cela, transformons-les en une réalité pour notre existence aujourd'hui. Approprions-nous l'effectivité de ces vérités parce que la chose a déjà été réalisée par Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous parlons non pas de quelque chose qui va venir, nous parlons de quelque chose qui a déjà été fait et dont nous sommes bénéficiaires à part entière. Quand nous serons donc en train de les énumérer, soyez dans votre cœur en train de vous approprier de cela. La chose a déjà été réglée. Le prix a déjà été payé. Il faut que vous en bénéficiez. Que tu en jouisses. Christ, notre Pâques, a déjà été immolé. Ça a déjà eu lieu. Il importe que tu puisses juste t'approprier les bénéfices. Quelles sont ces 3 vérités importantes? Premièrement, la Pâques est une question de salut. La Pâques est une question de salut. Le mot salut, quand nous lisons sa définition générique, le mot salut veut dire fait d'échapper à un danger, à un malheur ou à la mort. C'est le fait d'échapper à un danger, à un malheur ou à la mort. Et ça, nous voyons son effectivité en Égypte. Quand la Pâques avait été instituée, nous rentrons dans le livre d'Exode, chapitre 12, 12 à 13. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang
et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Voilà déjà comment le salut s'était manifesté lors de cette institution de la Pâque en Égypte. Nous disons que la Pâque est une question de salut. C'est une question de salut. On ne peut pas penser à la Pâque sans penser au salut. Et rentrant en Égypte, nous voyons comment le peuple d'Israël a été sauvé. Sauvé de quoi? Sauvé de la mort. L'ange de la mort devait passer la nuit pour détruire dans les maisons les premiers-nés et des hommes et des bêtes. Mais quand il verra le sang, il passera outre. Quand il a vu le sang, il est passé outre. Il y a eu un salut, une protection, une mise à l'écart de ceux sur qui le sang avait été placé. Exode 12, 21 à 23. Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit: allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. C'est là que les choses ont commencé. Allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Quand on dit immoler, je l'ai dit, on parle de tuer, de sacrifier. Mais la Pâque qu'on allait immoler, c'est quoi? C'est l'agneau qu'on allait sacrifier. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope, vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin et vous toucherez le linteau et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau, sur les deux poteaux. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Il ne le permettra pas. La Pâque pour l'Égypte, pour Israël en Égypte, c'était une question de salut, une question de survie. Parce qu'il y avait le destructeur qui devait passer en Égypte. Et la Bible dit, et c'est Dieu lui-même qui l'a dit, qu'il exercerait ses jugements contre les dieux de l'Égypte. Il exercerait ses jugements contre les dieux de l'Égypte. Et il frapperait tous les premiers-nés de l'Égypte, depuis la maison de Pharaon jusqu'au plus petit. Il frapperait cela. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui encore, l'esprit de Pâques en tant qu'une question de salut reste d'application. Le salut en termes de protection, le salut en termes de échapper au danger reste encore. La Bible nous dit, Romains chapitre 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Ça veut dire, nous étions aussi en danger. L'humanité était en danger. Mais qu'est-ce qui fera que Dieu puisse passer outre et ne pas détruire celui qui va être retrouvé dans cette situation-là? C'est le sacrifice de Jésus-Christ. La Bible dit, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le péché, c'est la séparation
de l'homme avec Dieu. La séparation. Le péché crée cette séparation-là. Or, la séparation d'avec Dieu, c'est la mort. C'est la mort. Exactement comme cela était le cas en Égypte. La même désolation qui avait frappé les Égyptiens nous était destinée aussi. Si le sang d'un animal avait permis à l'ange de passer outre et de protéger les maisons sur lesquelles le sang était posé, aujourd'hui, nous sommes aussi délivrés de la mort, protégés et sécurisés, non plus par le sang de l'agneau de l'Égypte, mais par le sang de l'agneau de Dieu. Christ, notre Pâque, a été immolé. Nous sommes protégés, nous sommes sécurisés, nous avons été arrachés de la mort. Je voudrais encourager quelqu'un ce soir que par le sacrifice de Jésus-Christ, tu as été arraché de la mort pour être conduit à la vie. L'ange de la mort, quand il va passer frapper, tu ne seras pas concerné parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Son sang répandu est une certitude, une assurance de notre protection. Le sang de Christ répandu sur nous est une certitude de notre protection, de notre sécurité. Alors je vais te dire une chose. De la même façon que Dieu a exécuté ses jugements contre Pharaon et tous les Égyptiens à cause de l'oppression qu'il faisait peser sur Israël, son peuple, de la même façon, Dieu aujourd'hui exécute ses jugements contre tous ceux qui font peser leur oppression sur ceux pour qui Jésus-Christ est mort à la croix. À cause du sacrifice de Jésus, tous ceux qui te condamnaient sont condamnés. Jésus te protège, Jésus a payé le prix pour que tu sois sauvé. Que tu sois sauvé, que tu sois préservé de la mort, que tu sois préservé du danger. Que tu sois préservé du danger. La Pâque, c'est donc une réjouissance de ceux qui sont passés de la mort à la vie, de ceux qui ont été préservés de la mort. Car le salaire du péché, c'était la mort. Mais Christ, notre agneau, notre Pâque ayant été immolé, il n'est plus question de mort pour nous. Aujourd'hui, il est question de vie. Tu peux donc revendiquer ce soir et remettre entre les mains de Dieu tous ceux qui font peser de l'insécurité sur ta vie. Tu peux les remettre entre les mains de Dieu. Pharaon et toute son armée et tout son peuple a été sous le contrôle de Dieu. Dieu lui-même s'est occupé d'eux pendant que Israël était en paix, était tranquille et protégé à cause du sang de l'agneau qui avait été immolé. Pâques est une question de salut. Mais le salut, c'est aussi cette réconciliation de l'homme avec son Dieu. Aujourd'hui, nous ne sommes plus en inimitié avec Dieu. On n'est plus en inimitié. Non. Nous n'avons plus peur de Dieu aujourd'hui. On n'a plus peur. Là où Dieu interdisait aux gens de s'approcher parce que ce lieu est saint, nous aujourd'hui nous avons la joie et l'empressement de nous y approcher parce que la porte nous a déjà été ouverte. À Moïse, il avait dit, ôte tes chaussures, ce lieu est saint. Au peuple d'Israël, il avait dit, n'approchez pas de la montagne de Sinaï. N'approchez pas, si vous approchez, vous allez mourir. Ça, c'était avant que Christ, notre Pâque, soit immolé. Mais quand Christ, notre Pâque, a été immolé, nous n'avons plus peur de la mort. Ceux qui devaient s'approcher de la montagne de Sinaï devraient mourir. Ils seraient morts, frappés de mort. Mais nous, aujourd'hui, au contraire,
il nous est dit de nous approcher du trône de la grâce avec assurance. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Le sacrifice de Jésus est bien plus grand que le sacrifice de l'Égypte. Alléluia. Et c'est ça la joie qui doit nous caractériser pendant que nous pensons à Pâques, pendant que nous fêtons Pâques. Pâques est donc une question de salut. Mais deuxième vérité, Pâques est une question de délivrance ou de libération. Pâques est aussi une question de délivrance ou de libération. Délivrance, c'est quoi? C'est l'action de débarrasser de ce qui gêne ou de ce qui nuit. La délivrance, c'est l'action de soulager d'un mal. Le peuple d'Israël croupissait sous le joug de l'Égypte depuis de nombreuses années. Dieu lui-même avait annoncé cela à Abraham, comme vous le savez, depuis longtemps, que ses descendants allaient croupir sous la domination d'un peuple étranger. Israël était donc en terre étrangère, sans espoir, sans liberté, sous la peur permanente d'une décision de Pharaon ou des hommes de Pharaon. Ça, c'était la condition dans laquelle il vivait. En permanence, peur en permanence, crainte en permanence. Et surtout, en terre étrangère, sous la domination, sous le contrôle. Et quand l'agneau de l'Égypte avait été immolé, c'était un signal fort pour leur délivrance de la main des Égyptiens. Ils devaient sortir de l'autorité de l'Égypte. La preuve, quand la 10e plaie a été effective, Pharaon lui-même est venu les chercher pour les faire sortir. Et donc, c'était la fin de la colonisation égyptienne sur eux. Il fallait qu'ils puissent sortir. La délivrance avait sonné. Nous aussi, nous avons longtemps vécu dans la captivité du péché et des puissances occultes. Longtemps, nous avons vécu dans la prison du péché et des puissances diaboliques. Très longtemps. Quand ta vie est faite de routines de péché, quand matin, midi, soir, tu trempes, tu pratiques, tu vis dans le péché, tu es prisonnier. Tu n'es pas différent de l'Égypte, d'Israël entre les mains des Égyptiens. Tu es sous la domination d'un pharaon qui s'appelle le diable et qui agit par le moyen du péché. Christ, notre Pâque, a été immolé pour aussi te sortir de cette captivité-là, pour assurer ta délivrance. Celui qui a un semblant de liberté apparente pendant le jour, mais est obligé de passer toutes sortes d'exigences pendant la nuit, est comme sous l'oppression de Pharaon. Pendant la journée, nous nous voyons, nous sommes tous habillés en costume, cravate, nous sommes tous habillés en bleu, blanc, uniforme de l'école. Mais pendant la nuit, tu es soumis à des choses que toi seul connais, à des rites que toi seul connais. Si tu ne le fais pas, ceci va arriver. Si tu ne le fais pas, ceci va arriver à tes enfants. Si tu ne le fais pas, ton travail sera perdu. Tu es sous l'esclavage du diable. Jésus est venu régler ce problème-là. Christ, notre Pâque, a été immolé afin que nous soyons délivrés. Que nous soyons délivrés. Si ce soir,
tu es encore sous la domination de Pharaon qui te maintient dans les chaînes, dans les prisons, sache que l'esprit de Pâques agit encore aujourd'hui et ta délivrance, c'est aujourd'hui. Si tu as du mal à affronter la nuit, quand la nuit approche, tu as peur, tu ne sais pas dormir, tu crains à cause des choses que le monde des ténèbres t'ont imposées, sache que ta délivrance a déjà été assurée. Tu n'es plus obligé de demeurer dans cette prison. Non. Je ne sais pas quelle est la prison dans laquelle le diable te garde, le monde te garde encore. La prison des coutumes, la prison des traditions, la prison des alliances maléfiques qui ont été tissées avec le diable, avec les sorciers, les pratiques occultes. Tu n'es plus obligé de rester là-dedans. Ça a déjà été réglé. Christ, notre Pâques, a été immolé pour cela. Pâques est une question de délivrance. Si ce soir, tu te sens encore en prison d'une pratique, tu te sens en prison d'une déclaration, d'une malédiction qui a été prononcée sur toi, sache que cela a déjà été réglé. Christ, notre Pâques, a déjà été immolé pour régler cela. Ta délivrance a déjà été acquise. Pâques est une question de délivrance. Question de délivrance. Si aujourd'hui tu es prisonnier d'une maladie qui te maintient dans l'Égypte diabolique, à peine tu veux sortir, elle te ramène encore. À peine tu veux progresser, elle te ramène encore. Sache que cela aussi a déjà été résolu. Christ, notre Pâques, a été immolé. Christ, notre Pâques, a été immolé. Écoute ce que la Bible dit. Romains 8, 33 à 39. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution ou la faim, ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met tous les jours, qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Telle est l'assurance qui est nôtre parce que Christ, notre Pâques, a été immolé. La Pâques est une question de délivrance. Qui pourra condamner les élus de Dieu? Personne. Jésus-Christ, notre Pâques, a déjà été immolé pour cela. Et rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Ce soir, si tu es encore constamment dans la peur, tu as peur des adversaires, peur du lendemain, peur de tout et de rien, peur d'un mouvement, peur de la nuit, peur de la journée. Tu vis dans une peur permanente. Christ, notre Pâques, a été immolé afin de pouvoir te délivrer de la peur. La peur est une prison. Prison. Tu as peur pour rien, pour un oui, pour un non. Tu as peur. Tu ne te sens pas dans la joie, dans l'assurance du lendemain. L'esprit de Pâques est là aussi pour t'assurer cette délivrance.
Et troisième vérité, Pâques est une question d'espérance. Pâques est une question d'espérance. Et dimanche, nous avons été longuement enrichis. Nous savons qui est notre espérance. C'est Christ, notre espérance. Mais quand on parle de Pâques, c'est l'espérance de notre propre résurrection. 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 22. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est le prémisse de ceux qui sont morts. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Est-ce que nous pouvons dire Amen? Le mot prémisse qui est utilisé dans le verset 20 fait référence aux premières récoltes, aux premières productions. Et il est dit que Christ est ressuscité des morts, il est le prémisse de ceux qui sont morts. Autrement dit, il est la première production. Il est la première récolte. Et donc, s'il est la première, ça veut dire qu'il y aura d'autres récoltes qui vont suivre. Et les autres récoltes, c'est nous. S'il est le premier ressuscité, nous aussi, nous avons l'espérance de notre résurrection. Pâques est donc une question d'espérance. Quand tu célèbres Pâques, quand tu penses à Pâques, pense aussi à ta résurrection future. Alléluia. Jésus-Christ revient bientôt. S'il revient et il nous trouve vivants, il nous prendra avec lui. Nous monterons et nous le rencontrerons dans les airs. Mais s'il revient et que nous sommes déjà morts, nous allons ressusciter. Jésus nous en a donné la garantie. Nous allons ressusciter. Lui a déjà montré le chemin. Il est ressuscité. Nous allons aussi ressusciter. Il a été le prémisse. Nous serons la suite. Pâques est donc une espérance. Et ça doit être des choses qui remplissent notre cœur quand nous fêtons des fêtes spirituelles. Au lieu de nous arrêter juste à des réalités sociologiques, commerciales et tout ce qui entoure ces genres de fêtes, ayons la profondeur des réalités spirituelles qui accompagnent ces fêtes, plutôt que juste la manifestation seulement. La résurrection de Christ est le prélude à la résurrection de tous ceux qui croient en lui. 1 Pierre chapitre 1, versets 3 à 5 dit ceci: Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et nous sommes dans les derniers temps. Nous sommes dans les derniers temps. Pâques est donc une question d'espérance. Nous avons de l'espérance que nous serons ressuscités et que nous demeurerons pour toujours avec notre Dieu. Telles sont les trois vérités spirituelles avec lesquelles je voudrais que nous puissions commencer cette semaine pascale. Sache donc que Pâques, c'est une question de salut. Sache que Pâques est une question de délivrance.
sache que Pâques est une question d'espérance. Que cela abonde dans ton cœur pendant cette semaine. Et chaque jour de ce séminaire, nous serons en train de toucher à des vérités qui vont nous aider à comprendre davantage la profondeur de Pâques et surtout ce que Christ a accompli pour nous en tant que notre Pâques qui a été immolé. Préparons-nous donc à approcher Dieu avec une grande foi pendant cette semaine. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.